Hello les Naledji, j'espère que vous allez bien et que ça brille de votre côté. Moi en tout cas ça brille. On se retrouve pour notre émission Interview On brille avec. Et aujourd'hui notre lumière se tourne vers Mariam Doumbia. Comment tu vas? Ça va, je vais bien, merci. Ça a été le chemin? Oui. Pas trop stressé? Non, pas du tout. Ici tu n'as pas le droit d'être stressé. Hein. Je ne sais pas si on te l'a dit, mais tu n'as pas le droit. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors pour bien commencer, est-ce que tu peux te présenter aux Naledji qui te regardent et nous dire qui tu es? Je m'appelle Doumbia Mariam, je suis fondatrice de la marque Petit Secret des femmes et initiatrice du Salon international pour la valorisation de la femme. D'accord, donc tout est vraiment lié à la femme, ça te tient à cœur, hein? Oui, bien Pourquoi sûr. ça te tient tant à cœur la femme? Parce que la femme, c'est le socle, c'est tout ce qu'il y a, c'est tout ce qu'il y a d'important. C'est la femme, ça regroupe, c'est l'univers, c'est tout ce qui est important. C'est tout, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ok, avant de justement parler de ton entreprise Petit Secret des femmes, Oui. est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours professionnel et personnel? Qu'est-ce que tu as fait avant d'en arriver jusque-là? Parcours professionnel, j'ai eu comme parcours, d'abord personnel, j'ai eu mon bac, après un BTS en gestion commerciale, mais je me suis retournée vers tout ce qui est bien-être de la femme. C'est ce qui m'a beaucoup capté. Donc c'est pourquoi je me suis retournée vers ce domaine d'activité. Ok. Voilà. Ok, super. Ben maintenant on va parler de ton entreprise, donc Petit Secret des femmes. Pourquoi Petit Secret des femmes déjà? Petit secret des femmes parce que c'est nous les femmes on aime tout ce qui est petit, tout ce que voilà, on aime les petits cachotteries, on aime parler à l'oreille, on aime voilà, c'est ça Petit secret des femmes, voilà. Donc c'est des petits trucs qu'on dit à l'oreille où on n'a pas forcément envie que l'autre qui est à côté entende. Ok. Voilà. Donc tu avais dit que en fait c'était un secteur qui t'intéressait. Bien sûr. Mais pourquoi est-ce que finalement tu as choisi de créer ton entreprise dans ce secteur-là? Au fait, j'ai eu une expérience en France quand j'ai accouché ma première fille. J'avais besoin de traitements africains comme on le fait en Afrique. Alors qu'ici en France, je me suis rendu compte que quand tu accouches, on te donne du Doliprane, tu rentres chez toi. J'ai dit c'est quoi ce truc de Doliprane? Donc, alors qu'en Afrique, quand tu accouches, il y a des traitements, il y a des plantes qu'on te donne à boire et tout. Et moi, je pensais que je pouvais les trouver ici, connaissant Château Rouge et tout. Et j'ai pas pu avoir ces plantes-là. Je me suis dit, mais attends, donc les femmes, elles ont un gros problème ici, c'est-à-dire quand tu accouches, toutes les femmes africaines, parce que je me dis, les blancs, forcément, ils connaissent pas notre corps, ils connaissent pas trop tout ce qui se passe avec les femmes africaines. D'où est venue l'idée de mettre des produits en place. Pour apporter vraiment du bien-être, pour aider les femmes qui viennent d'accoucher, les femmes qui connaissent pas forcément des plantes. Il y a des femmes qui veulent, mais elles ne connaissent pas. Elles connaissent pas, ouais. Voilà, c'est juste mettre ça en place pour aider vraiment nous les femmes, quoi. Ouais, donc c'est vraiment le bien-être de la femme, mais pas forcément que celle qui accouche, hein, on est bien, c'est vraiment toute la femme en général, pour les douleurs de règles, tout ce qui rentre dans l'intimité de la femme, c'est-à-dire d'abord son bien-être, même la jeune fille, même étant pas mariée, elle peut utiliser les produits qu'on a, et de la femme, de la jeune fille jusqu'à la femme mariée. Ok, non mais ça c'est bien. Du coup c'est ça l'histoire de ton entreprise. C'est né d'un constat. Voilà, tu as constat constaté personnel. Voilà. Qu'on ne trouvait pas des plantes, des produits naturels, et c'est ça qui m'a donné l'envie de créer, voilà, de me lancer dans l'activité. Ok, bah de toi à moi, on sait que les secrets de femmes, c'est un secteur qui est très concurrentiel. Est-ce que tu peux juste me rappeler, toi tu as créé ton entreprise en quelle année? Je l'ai créé en 2014. Alors en 2014, il y avait pas grand monde. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et c'était même tabou. Donc, peut-être les gens qui vont aller sur mes réseaux sociaux, surtout sur YouTube, je ne m'affichais pas sur mes réseaux sociaux. Donc, on connaissait le nom Petit Secret des femmes, on connaissait pas la dame qui fait les petits secrets des femmes. Voilà, c'est avec du temps que mes clients ont dit, mais Mariam, tu as de bons secrets, mets-toi en lumière, aide-nous les femmes. Voilà, il faut te lancer, il faut donc... c'est ce qui a fait que je me suis mis en lumière. Et là, tu continues de briller, et cette fois-ci, dans la Naledji Show. C'est ça. Et comment est-ce que tu te démarques justement de ces personnes-là? Parce que là, franchement, que ça soit des personnes issues de l'Afrique ou pas, tout le monde parle maintenant des secrets des femmes. C'est ça. Donc, comment est-ce que toi, Mariam, tu te démarques de ces personnes-là? Je me démarque de ces personnes-là d'abord parce que faudrait pas qu'on confonde. Il y a tellement de secrets de femmes. C'est ça aussi. Qui ont inondé le marché. Et les personnes qui veulent les utiliser, ils se perdent un peu. Moi, mes secrets des femmes, ce sont des plantes.
tout ce qui est naturel, tout ce qui est plantes, racines et tout. Et moi, c'est ce que j'utilise. Et comme je suis de la Côte d'Ivoire, il y a 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Et il y a 60 variétés de secrets de plantes. Chaque femme, dans chaque ethnie, a son secret de femme. Donc, j'ai cherché, j'ai voulu que des plantes. Alors que sur le marché, on trouve des produits avec du parfum, des trucs vraiment qui sont nocifs pour la femme, qui créent d'autres problèmes. Alors que les plantes, il y a tout ce qu'il y a de naturel, c'est bien pour la peau, c'est bien pour le corps et c'est bien pour l'esprit aussi. D'accord. Ok. Et ben, quel type de produit est-ce que tu proposes? Ma base de produit, d'abord, c'est le vétiver, le gongoli, ou le ramaré, ou le tieb, comme on l'appelle. Voilà, il y a beaucoup de noms. Il y a beaucoup d'appellations. Donc, du coup, le gongoli, c'est une racine qui a de multiples vertus parce que c'est un atout pour la femme. Ça aide la femme dans sa vie de tous les jours. Ça aide même de la petite fille à la femme mariée, il y a sa place. Parce que même les mamans au village, elles avaient des petits calebasses dans la maison et ça sentait bon, ça avait un goût particulier. On se disait, mais nous, on ne captait pas trop parce que voilà, on était dans l'enfance, mais en grandissant, on s'est rendu compte que c'est la maman qui mettait ça et tout le monde pouvait boire, que ce soit les hommes, les femmes, tout le monde peut l'utiliser. Donc, ma plante de base, c'est le gongoli et je le fais en sachet de thé. Ah, ça c'est bien ça. Voilà, je le fais en sachet de thé pour faciliter l'utilisation à tout le monde. À tout le monde, ouais. Voilà, en sachet de thé et j'agrémente un peu avec la menthe, les agrumes pour faciliter la consommation. Oui, parce que c'est vrai que c'est un goût particulier. Ça a traumatisé. Moi, ça m'a traumatisé dans mon enfance. On va pas mentir. C'est bon, il faut trouver le moyen pour permettre à tout le monde de l'utiliser à sa manière. Il y a des gens qui aiment la menthe, il y a des personnes qui aiment les agrumes. Donc, du coup, tout le monde a son... Mais tu peux nous montrer? D'accord. Montre-nous un petit peu. D'accord. Waouh, avec un beau packaging. Voilà, ça c'est le gongoli à la menthe. Ouais. Voilà, il est en sachet de thé. Il y a 15 infusions dedans. Après repas, c'est très bon parce que nous, les femmes, là, on a souvent des gaz et tout dans le ventre, là. Ouais. Tu prends ça le soir, ma chérie, tu es tranquille. Bon, on est tranquille. Ton ventre va pas faire du bruit, il n'y aura pas de gaz dans ton ventre. Voilà. Donc c'est très beau pour la femme, voilà. Il y a le nature aussi. Là-bas, c'est ça. Voilà le gongoli, il se présente comme ça. Et on l'a juste mis en sachet de thé. D'accord. Et à la menthe. Et tu le vends comme ça aussi? Oui, je le vends comme ça. Des deux façons. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui pensent que c'est tellement industriel, alors que non, c'est fait par moi-même. C'est moi-même qui les mets dans les sachets de thé. C'est pas un produit industriel et tout, c'est un produit fait main et vraiment je prends soin. C'est bien ça c'est un bon point. Bien sûr, voilà, je prends pour vraiment, je mets vraiment tout mon amour dedans. C'est vrai, ça se ressent. En plus, ce packaging, il est très, très joli. Merci. Ouais, non, 15 sachets. Est-ce que les sachets, par exemple, on peut les réutiliser? Bien sûr, oui. On peut mettre même 1 litre dans une tasse, ou une gourde, ou une tasse même. Vous laissez dans la tasse et vous pouvez boire toute la journée. Vous rachetez que de l'eau chaude. Vous laissez infuser et vous buvez toute la journée. D'accord, ça c'est bien ça. Ok. Et où est-ce qu'on peut du coup trouver, acheter, si on veut acheter, si on est intéressé? Pour le moment, sur les réseaux sociaux. Mes numéros sont sur les réseaux sociaux. Pour celles qui veulent acheter mes produits, vous allez sur Facebook, YouTube aussi, Instagram et tout. Tout est petit secret des femmes. Voilà. Et vous avez mon numéro, vous m'appelez, vous pouvez commander. D'accord. Et le site internet? Le site internet dans 1 mois, bientôt. C'est pour bientôt. Bientôt, on attend ça. Commander comme ça, on commande directement sur le site internet. D'accord. Alors, Mariam, si tu me le permets, on va marquer une petite pause. Le temps de remercier nos partenaires. Donc, on a un petit quelque chose pour toi. De la part de notre traiteur partenaire Salé les Doigts de Fée, que vous allez pouvoir suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent ci-dessous. Et on se retrouve dans un instant, juste après la page de pub. À tout de suite. C'est pour toi, de la part de Salé les Doigts de Fée. Voilà, c'est un petit cadeau de bienvenue pour chaque nouvelle. Je peux regarder. Oui, tu peux regarder. D'accord. Waouh. Ta fille va être contente. Ouh, je monte pas trop. Ouais. Je vais mettre à côté. Vas-y, tu peux mettre à côté. Avec Salé les Doigts de Fée, vos desserts seront sublimés. Cupcake, layer cake ou encore drip cake. Commandez, personnalisez et dégustez.
retour dans l'analyse avec Mariam Doumbia. Comment tu vas? Très bien, merci. Bien installée toujours? T'es bien? Toujours tranquille. T'es comme à la maison? Bien. C'est que mon objectif, je l'ai atteint. Alors Mariam, on continue. Moi, j'aimerais parler on va dire d'un petit sujet, voilà, une petite thématique, parce que en tant qu'Africaine, on sait très bien que tout ce qui touche l'hygiène, la sexualité et l'intimité de la femme, c'est quelque chose de très tabou. Oui. Toi, tu es en plein dedans. Et alors, qu'est-ce que tu penses du fait que certaines femmes, en fait, ne soient pas forcément informées? C'est-à-dire que très souvent, en général, voilà, quand les femmes rentrent dans le mariage, elles connaissent pas. En fait, elles apprennent vraiment tout. En très peu de temps et pendant même le mariage. C'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Pour cette question, je vais m'adresser aux mamans. Spécialement aux mamans. C'est-à-dire, une maman doit être le coach de sa fille. Une maman doit coacher sa fille. Il ne doit pas avoir de tabou entre une mère et sa fille. Voilà, donc c'est en quelque sorte, quand tu accouches une fille, c'est-à-dire à chaque étape de sa vie, il faut lui parler. Il y a les 10 ans, il faut lui parler des règles. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, laisse pas la société éduquer ton enfant. Il faut parler à ta fille jusqu'à ce qu'elle ait quand même, elle soit devenue femme, c'est-à-dire elle soit à mesure de distinguer les choses. Il faut lui parler. Même quand elle est grande, il faut pas hésiter à lui donner des conseils. Ça, c'est pour les mamans. Parce que la société d'aujourd'hui, si tu n'éduques pas ta fille, soit Internet, soit les gens de ses copines, ils vont l'éduquer et ils vont mal l'éduquer. Mal l'éduquer. Voilà, ça, donc ça c'est pour les mamans. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde a tendance à se focaliser aussi sur les secrets de femmes. Aussi. Au fait, une jeune fille aujourd'hui, elle va dire, bon, j'ai un mari ou bien j'ai un copain, je vais utiliser tel secret, tel secret. Les secrets des femmes, ça participe, ça contribue, c'est un plus. C'est-à-dire, tu es déjà dans une relation, ton homme il t'aime et tout, et tu prends les secrets juste pour vraiment changer la routine et tout, pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Voilà. Un peu de piment, pour de vrai. C'est ça. Donc, du coup, pour moi, la femme doit avoir une hygiène vraiment exceptionnelle. Même si tu utilises le plus grand, le plus excellent des secrets de femmes et que tu es sale, tu ne sais pas prendre soin de toi, mais ça va jamais marcher parce que pour utiliser les secrets, il faut déjà avoir une petite base quand même. Mais si toi tu sens mauvais ou même tu n'as pas une bonne odeur, mais comment le monsieur, mais comment ton mari même va venir vers toi? Après ça vous dit oui, les secrets là ça marche pas. Ça marche pas. Non, le secret il est bon, mais c'est toi qui as un problème. C'est aussi le problème des femmes. Voilà, on n'a pas souvent il y a des femmes qui sont pas propres. Une femme, c'est pas il faut te laver. Surtout les odeurs de sueur et tout. Une femme doit sentir bon, elle doit se brosser les dents. C'est important. Ça c'est tout le monde, hein? Non, mais c'est pas que les femmes. Oui, mais souvent on pense que c'est la société ou bien non, souvent le problème c'est nous-mêmes. Souvent le problème c'est nous. Parce que la société est en train de changer, les choses sont en train de changer aussi. Les gens sont en train de changer de mentalité. Mais il faudrait pas qu'on oublie nous sommes des Africaines et qu'on n'oublie pas aussi que on a une base. C'est-à-dire une Africaine, même pendant le mariage, quand tu viens te marier et tout, il y a des choses qu'une femme, on fait à une femme qui vient se marier, une jeune fille. D'abord, on te prépare psychologiquement, après physiquement, pour entrer dans ta nouvelle vie. C'est-à-dire avec des plantes. Donc, il y a des plantes qu'on met souvent, les mamans mettent, ou les mayambara. En Afrique, on appelle les mayambara. Elles mettent de la bouillie de riz, dans du poulet et tout. Mais on ne comprend pas. Mais c'est des choses qui sont vraiment importantes parce que ça prépare le corps déjà de la femme à rentrer dans sa nouvelle vie. Donc, la tradition, il faut la maintenir. Il faut rester dans la tradition. C'est important. En gros, voilà, faut sensibiliser, faut en parler. Il faut en parler. Il faut attendre le jour J ou une semaine avant. Il faut de l'accompagnement. C'est-à-dire, depuis tu es une fille, il faut lui parler. Ne laisse pas la société éduquer tes enfants. Il faut parler à ton enfant. Ma fille, voilà comment ça se passe, voilà comment ça se passe. C'est comme ça. Il n'y a pas de tabou. Si une fille, elle a déjà 18 ans, tu vois qu'elle a des seins, elle voit ses règles et tout. Tu vois même qu'elle s'intéresse aux garçons. Mais qu'est-ce qu'elle c'est normal, c'est quelque chose. Ça fait partie de la vie. Ce n'est plus tabou. En fait, tu dois même plus avoir parce que tu sais qu'elle va faire ça. Donc, si tu lui expliques la bonne manière, ta fille pourra faire la différence entre ce qui est bon, entre ce qui n'est pas bon. Et bon, voilà, c'est un enfant, c'est une fille qui va rester dans un mariage qui sera épanouie et vraiment ça
Ça va mettre la lumière dans sa vie. Et elle-même, elle sera pas gênée, en fait, puisqu'elle voilà, sait déjà, elle va pas ce qui se passe et tout. Voilà. Ouais. Parce que s'il n'y a pas de sensibilisation, si la maman ne parle pas à son enfant, c'est parce que le coach, c'est la maman. Moi, je me dis, bon, pour des personnes aussi qui n'ont pas leur maman aussi. Oui, bon, il y a les temps, voilà. il y a de la famille, enfin, il y a toujours un côté maternel ou voilà, il y a toujours féminin voilà, pour accompagner ces personnes-là. Mais la tradition reste la tradition. La tradition. On a beau faire, se maquiller, faire les trucs à l'occidental et tout. La tradition reste la tradition. Il faut continuer à utiliser les plantes. Il faut continuer à rester dans la tradition. Et puis bon, je pense qu'avec ça, la vie de couple, ça ne peut qu'aller. Voilà, ça ne peut qu'aller. Ok, ben merci déjà pour cette belle explication. Franchement, prenez-en note, hein, les Naledi, les femmes Naledi, c'est très important. Et quelles sont tes actualités maintenant? En ce moment, j'organise un salon, le salon international pour la valorisation de la femme. C'est-à-dire, c'est un salon où la femme sera en lumière. Moi, je dis toujours, la femme, c'est de l'or. La femme, c'est tout ce qu'il y a de beau. Et nous, les femmes, on nous met pas assez en valeur. Généralement, on trouve que les femmes souvent sont pas intelligentes, elles sont magiques. Il y a trop de choses. Voilà, il y a trop de choses. On nous désélève pas à notre juste valeur. Donc, à ce salon-là, il y aura des femmes de plusieurs nationalités qui viendront exposer ce qu'elles font, qui viendront montrer le travail qu'elles font. Donc, ce jour-là, on va vous mettre en lumière, mes chéris. Vous serez en lumière. Il y aura vraiment un beau salon où on va vraiment apprendre beaucoup de choses. Et ça sera quand, où? Ça sera le 8 octobre et ça sera à Saint-Denis. Ok, voilà. Donc ça va, c'est accessible pour tout le monde. Accessible pour tout le monde, c'est bien desservi. Voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez plus d'informations par rapport au salon, j'ai mes réseaux sociaux, Petit Secret des Femmes, vous rentrez en contact avec moi et je vous explique tout. Ok, pas de souci. Ben, l'interview touche à sa fin, pardon. Donc merci infiniment vraiment pour toutes tes réponses. Et je pose une question neutre à chaque nouvelle Naledi. Donc si je te dis étoile, quelle est la première chose qui te vient en tête? Femme. Aujourd'hui, c'est vraiment 100% femme. Pourquoi? Est-ce que femme battante, femme mariée, femme épanouie. Tout ce qui touche vraiment la femme. Voilà, tout ce qui touche, voilà, tout ce qui touche les femmes, vraiment, c'est vraiment important. Parce que la femme, quand une femme est bien, quand elle est heureuse, la société va bien. Même le couple, les enfants grandissent bien. Le mariage, il marche bien parce qu'elle a un bon moral. Elle est bien dans sa peau. Et tout roule comme si de l'or. Ouais. De l'or aussi. Ouais. Femme et or. Ça, c'est les deux mots qu'on retient. Il faut briller. C'est ça. Ok. Ben, merci beaucoup, Marianne. Merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Du succès. Je te souhaite du succès. Beaucoup d'argent. Je te souhaite beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent et tout ce qu'il y a de bon dans la vie. Dans la vie. Et ben c'est tout ce que je te souhaite. Merci. Et ben si tu as un dernier mot à adresser aux Naledi, je t'en prie. Prenez soin de vous d'abord avant de prendre soin des autres. Parce que quand on est bien dans sa peau, tout ce qu'on rend, c'est bien. Ok, merci infiniment encore une fois. Merci. Et de toute façon, voilà, maintenant tu fais partie intégrante de la Naledi Sow, donc la maison des étoiles. Et nous, on te suivra jusqu'au bout, on partagera tes actualités. Merci. Et en tout cas, c'était un honneur et un plaisir de te recevoir. Aussi, franchement, j'espère que tu as apprécié le moment quand même. Franchement, rien à dire. Rien à dire. Franchement, rien à dire. Tout était bien, tranquille, avec un beau cadeau. Franchement, qu'à espérer mieux. Franchement, merci beaucoup. Non, c'est moi qui te remercie. Ben, ah oui. Quand on se quitte ici, en fait, on ne se dit jamais au revoir. D'accord. Qu'est-ce qu'on se dit? À bientôt. Bravo. Tu sais, ça, c'est le titre pour entrer dans la Naledi Sow, la maison des étoiles. Et tu vois, tu as réussi l'épreuve. Non, il faut applaudir pour Marianne. Merci encore une fois et bon, on se dit à bientôt. Et à bientôt. On n'oublie pas de dire à bientôt, Naledi. À bientôt. À bientôt.